Dans notre épisode de siècle des siècles, amis. L'Ascension est une fête très particulière qui fait penser à beaucoup de choses. Elle me fait penser que lorsque, par exemple, nous étions en présence du Christ pendant cette liturgie, le Christ est réellement présent. Le Christ eucharistique est le centre de l'Église. Il est le chef de l'Église. Je ne ferai pas un cours d'ecclésiologie aujourd'hui, mais je vous rappelle que la présence du Christ est réelle et qu'à partir de l'Eucharistie, le Christ remplit toutes les parties de la liturgie. Il ne remplit pas que la fin, quand on a invoqué l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint a transformé le pain et le vin en corps du Christ. Non. Le Christ remonte le Jourdain, comme nous le disons pour le baptême du Jourdain, l'eau du Jourdain retourna à sa source. Au moment du sacrifice eucharistique, quand l'Esprit Saint descend, le Christ remonte à la source et il est là, pleinement présent, du commencement à la fin, à l'alpha et à l'oméga de la divine liturgie. Mais plus que ça, il est présent à l'alpha et à l'oméga de toute l'Église. Ça, c'est un mystère qu'il faut saisir pour comprendre ce que nous enseigne l'Ascension. L'Ascension, c'est la seconde disparition physique du Christ. La première, dont nous avons abondamment parlé, donc je n'y reviendrai pas, c'est les 3 jours au tombeau. Et tout d'un coup, le Christ revient dans une forme complètement nouvelle, d'une forme dans la réalité de son corps, mais de son corps ressuscité. Mais il n'est pas de mon propos d'aller loin dans cette voie d'explication de ce qu'était le corps ressuscité du Christ. Ça sera l'objet d'une autre méditation. Aujourd'hui, vous avez entendu dans l'Évangile que le Christ, pédagogiquement, montre qu'il est réellement là, qu'il a vraiment tout son corps. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut montrer que notre communion à son corps et à son sang n'est pas un pieux souvenir qu'on entretient, que c'est une réalité aussi réelle que celle de son corps ressuscité, levé de la mort. Levé ou ressuscité, c'est la même chose en grec. Anestis, c'est se lever, c'est se mettre debout. Ce qui veut dire qu'il montre à ses apôtres non seulement la nature de son corps ressuscité, mais la nature mystérieuse, incompréhensible du mystère eucharistique de son corps et de son sang que nous recevons tous dans l'Eucharistie. Mais me diriez-vous, en quoi cela nous conduit à une méditation sur l'Ascension? L'apôtre Paul nous donne une réponse qui est pour moi comme un coup de tonnerre, une révélation, un deuxième, je dirais même une première apocalypse, une première révélation. Même ceux qui l'ont connu corporellement devront apprendre à le connaître autrement. Mais comment? Le Christ s'en va. Certes, il donne la promesse qu'il va envoyer son Esprit Saint, et que s'il ne part pas, il ne pourrait pas envoyer son Esprit Saint. Mais pour autant, laisse-t-il seul les apôtres? Non. C'est oublier que les apôtres, par leur prière, par toute l'épreuve qu'ils avaient traversée, avaient été soutenus dans leur prière, j'aurais dû dire, et dans toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, ont été soutenus par le Christ eucharistique lui-même, qui s'était donné dans son corps et dans son sang lors de la Sainte Seine. Et ça, c'est ce qu'on oublie toujours de dire à propos de l'Ascension. Les apôtres sont remplis du Christ eucharistique. Même dans sa faiblesse, Pierre n'a pu se le relever de son apostasie,
que parce qu'il avait le Christ eucharistique en lui. Les apôtres n'ont pu se rassembler dans le doute qui était le leur après la mise au tombeau que parce qu'ils avaient le Christ eucharistique en eux. Ils se sont rassemblés et le Christ est venu au milieu d'eux parce qu'il était déjà en eux tous. C'est ce que l'ascension nous montre. Il disparaît corporellement en restant dans nos cœurs à chacun. Vous quittez cette liturgie tout à l'heure. Êtes-vous seul? Allez-vous devenir seul? Vous avez senti, allez, je vais prendre des mots modernes, une bonne ambiance spirituelle, mot que je déteste d'ailleurs, mais une atmosphère spirituelle. Vous avez senti que 2 ou 3 réunis en mon nom et je suis au milieu d'eux, vous l'avez vécu. Mais vous l'avez vécu transfiguré parce que vous êtes porteur du Christ eucharistique. Et vous vous éloignez et vous dites, ah, c'était bon d'être les frères, mais maintenant je me retrouve seul. Non. Je peux enfin parler au Christ intimement dans mon cœur. Je peux prolonger cette Eucharistie. Je peux m'intérioriser. Le Christ est en moi. C'est ça le message de l'Ascension. C'est que le Christ disparaît de leurs yeux pour qu'eux tournent leur regard vers leur cœur et puisent dans leur cœur la présence qu'ils ont en eux du Christ et qu'ils écoutent le Christ leur parler dans leur cœur. Et l'Esprit Saint viendra rallumer cette flamme exaltante du Christ eucharistique. L'Esprit Saint viendra faire que leur âme se retrempera comme nos lèvres se trempent dans le sang du Christ. Notre âme se retrempera dans ce calice qui est dans notre cœur du Christ eucharistique. Car c'est cela le message de l'Ascension. Une disparition pour une plus grande présence en nous, pour sa présence. C'est ce qu'on doit, ce que l'Église doit enseigner. C'est l'intimité recouvrée avec le Christ. Et que font les apôtres? Ils font cela. Ils se réunissent après cette seconde disparition. Ils se réunissent tous, selon le commandement du Christ, pour prier, prier, prier. Et ils exaltent en eux. Et si vous priez le Christ eucharistique, l'Esprit Saint, qui est déjà descendu en vous au moment du baptême, va redescendre, va faire de vous des prophètes, va faire de vous des apôtres. Priez, le centre, le secret de la prière du nom de Jésus, comme enseigné il y a des années, le Père Cléopas, au jeune prêtre que j'étais, qui ne savait rien. Et je sais peu de choses aujourd'hui en tant que vieil évêque. Un petit peu plus, c'est tout. Le Christ eucharistique, ça a été l'enseignement de feu du Père Cléopas qui m'a dit, et j'achèverai, et je sais que je me répète, mais c'est tellement important de comprendre ce mystère. Le Père Cléopas m'a dit, nous avions la liturgie tous les jours au ministère de Siastria en Roumanie. Je suis resté une dizaine de jours, une quinzaine de jours là-bas, je n'ai plus la mémoire, mais assez longtemps. Et je célébrais avec tous les moines. Et il me dit demain, Père Michel, surtout, après la liturgie, ne parlez à personne. Partez dans la forêt. Il y a des troncs d'arbres un peu partout dans la forêt qui sont étendus. Asseyez-vous sur un tronc d'arbre et penchez-vous vers votre cœur parce que le Christ eucharistique est en vous. Vous pouvez tout lui demander, tout lui dire, tout le confesser et murmurer intérieurement Jésus, Jésus, Jésus. Le secret de la prière, de la philocallie, la prière du cœur, c'est la prière eucharistique du nom de Jésus. C'est ayant communié, nous adresser au Christ intérieur. Nous sommes pécheurs, adressons-nous au Christ eucharistique. Nous avons un combat spirituel, adressons-nous au Christ eucharistique. Nous avons une épreuve énorme, avec nos enfants, avec des amis, avec des parents, adressons-nous au Christ eucharistique. Le Christ eucharistique ne reste pas un seul jour en nous, le jour de la communion. L'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'esprit ». Ce qui veut dire que si nous conservons cette attention du cœur, nous pouvons conserver sa présence jusqu'à la prochaine Eucharistie.
Nous avons besoin de communier souvent parce que nous sommes pécheurs et que bien entendu, les activités dans le monde ne se prêtent pas à une telle intériorité et que c'est un combat et que j'en suis parfaitement conscient. Et que vous n'êtes pas dans le péché, vous êtes dans l'épreuve. Ce n'est pas pareil. Vous êtes dans le combat. Vous êtes comme dans une arène. Vous luttez contre des lions, contre d'autres gladiateurs. Mais vous êtes toujours vainqueur parce que votre cuirasse, votre bouclier, votre glaive, c'est le Christ eucharistique. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.